Mesdames et messieurs, il nous reste quelques semaines avant les prochains grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il descendre vers les 40 000 dollars avant de remonter ou cette hausse du Bitcoin aura-t-elle lieu très prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, puis évoquons quelques événements qui entraîneront de très grands mouvements sur le marché et parlons de nouvelles transactions. Dans les dernières vidéos, nous avons discuté du fait qu'une figure en drapeau se forme ici. Et comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin a cassé la ligne de support et a atteint nos premiers objectifs. Il se situait à 60 000 dollars. Maintenant, nous voulons savoir si le cours du Bitcoin remontera à 70 000 dollars et s'il y aura une correction depuis cette ligne bleue ou si cette correction se poursuivra au moins jusqu'à 40 ou 45 000 dollars, voire peut-être encore plus bas. Nous allons maintenant discuter en détail de l'évolution du cours du Bitcoin et parler des nouvelles transactions. Mais avant, je veux vous montrer quels événements vont fortement influencer le marché. Nous avions discuté du fait que le 10 juin, les données sur l'inflation seraient publiées, et c'était un événement très important car l'inflation a augmenté. L'inflation en Amérique a atteint 4,2%. La Réserve fédérale vise 2%, donc pour que la Réserve fédérale baisse ses taux, l'inflation devait chuter. Mais l'inflation continue de grimper. Pourquoi l'inflation augmente-t-elle? C'est lié à l'Amérique et à l'Iran. Ces deux pays ne parviennent pas à s'entendre. Et l'inflation grimpe. Que faut-il donc? Il faut que l'Amérique et l'Iran trouvent un accord pour que l'inflation baisse, car elle ne progresse qu'à cause de ces événements. Les chiffres du chômage étaient aussi importants. Ils ont été publiés le vendredi 5 juin, et c'est précisément ce jour-là, à cause de cet événement, que le marché a chuté il y a 7 jours. La réunion de la Réserve fédérale aura lieu le 17 juin. Il est probable que la Réserve fédérale ne relèvera ni ne baissera ses taux d'intérêt. Mais s'il les augmente soudainement parce que l'Union européenne a relevé ses taux, ce sera un événement très négatif. Voilà comment fonctionne la figure du drapeau en théorie. Vous voyez, le cours chute, forme un drapeau, puis chute à nouveau. Cette figure nous est également utile. Je vais vous montrer pourquoi. Vous souvenez-vous que nous avons discuté des zones de support du Bitcoin? Elles se situent là sur le côté droit. Vous pouvez les voir grâce à ces lignes jaunes et bleues. Elles se situaient entre 70 000 et 55 000 et entre 55 000 dollars. Et il n'y a pratiquement aucun support à 45 000 dollars. Vous voyez? Je vais vous montrer pourquoi je vous montre ça. Regardez comment ça fonctionne en pratique. Le cours du Bitcoin se situe juste ici en ce moment. Ici, nous avons 55 000 dollars. Là se trouvent les 45 à 40 000 dollars. Ici, nous avions notre formation jaune. Le cours du Bitcoin a atteint les premiers objectifs, mais pas les seconds. Ils étaient à 45 000 dollars. Enfin, disons plutôt qu'il ne les a pas encore atteints. Un drapeau a commencé à se former. Et vous souvenez-vous de ce dont nous avons discuté? Que le cours du Bitcoin sort généralement de cette figure par le bas. Vous voyez aussi des lignes bleues. Je vais vous montrer ce que signifient ces lignes bleues. Regardez. Vous voyez, le cours du Bitcoin baissait depuis cette ligne bleue, puis il a franchi la ligne bleue et a commencé à monter. Ici, c'était une situation similaire. Le cours du Bitcoin chutait, puis il a franchi la ligne bleue et monté et a stagné. Pourquoi n'a-t-il pas continué à monter? C'est parce qu'une formation en drapeau s'est formée ici. Habituellement, le cours du Bitcoin chute après une telle figure, comme je vous l'ai montré et comme nous en avons discuté en vidéo. La probabilité d'une correction était donc de 80% environ. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Le cours du Bitcoin a atteint ses premiers objectifs. Il est probable que nous assistions maintenant à une consolidation du cours. Voyez-vous, il y a eu une consolidation ici et là-bas aussi au niveau de cette formation jaune. C'est pourquoi je serai très prudent avec les positions longues car il existe un risque de correction encore plus importante. J'espère qu'une consolidation aura lieu ici prochainement et maintenant cette ligne bleue est nécessaire. Cette ligne bleue nous indique quand la tendance baissière prendra fin, c'est-à-dire quand le marché haussier débutera. Si la consolidation se produit ici, alors il y aura une probabilité que le marché se retourne globalement. C'est environ début août. Mais si soudainement, à cause d'un événement, le cours chute, alors comme je vous l'ai dit, 55 000 dollars est le dernier support. Donc cette zone est une consolidation potentielle. Ici, nous avons les lignes de résistance à 67 000 et 72. Ce sont ces lignes rouges, ce qui signifie qu'à partir de ces lignes rouges, il y a encore une probabilité de correction, même en cas de hausse. Désormais, les 40 à 45 000 jouent un rôle. Dollars. Regardez, imaginons que le cours du Bitcoin ne tienne pas les 55 000 dollars. Nous savons qu'ici, nous n'avons pas de support, et le prochain support se trouve ici. Supposons que le cours du Bitcoin chute, qu'il entre en phase de consolidation ici, alors il franchira la ligne bleue vers le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, un marché haussier pourrait potentiellement commencer. Si une correction plus importante survient, vous devez aussi être prêt à ce scénario. J'espère vraiment que le creux se situera ici, que ce sera le retournement global, mais discutons de cette zone au cas où. Si une consolidation a lieu ici, le marché haussier pourrait débuter en fin d'année, un retournement global pourrait se produire en fin d'année. Pourquoi est-ce assez réaliste?
Parce qu'ici, par exemple, en 21, nous avions exactement la même situation. Le marché a commencé à monter en janvier, donc la hausse a débuté en janvier. Le cours a franchi cette ligne bleue en novembre, ce qui signifie que le marché baissier a pris fin en novembre, suivi d'une phase latérale, puis de la hausse. Soyez donc prudent dans les prochains temps. La probabilité d'une correction supplémentaire existe toujours, et elle est assez importante. Regardez ce qui arrive au cours du XRP. Nous avons discuté ensemble du fait qu'ici se forme une figure en triangle et une figure en drapeau. Je vous ai montré au début de la vidéo comment fonctionne cette figure. La probabilité que le cours baisse était élevée, et c'est en fait ce qui s'est produit. Vous voyez, il y a eu une correction. Le premier objectif pour le XRP aurait été de 8400, le second d'environ 5800. Vous voyez ici, la ligne bleue et les vertes. À quoi sert la ligne bleue? Regardez ce qui s'est passé ici. Le cours du XRP a chuté depuis la ligne bleue, puis il l'a franchi et la tendance a changé. Il n'a pas grimpé tout de suite, il a connu une phase latérale, mais la hausse a ensuite repris. Et ici, comme vous pouvez le voir, le cours du XRP depuis cette ligne bleue descendait. C'est-à-dire que c'est une ligne de tendance et elle descend, comme vous pouvez le voir, depuis le mois d'août, voire depuis juillet. Depuis l'année 25, elle descend et à chaque fois, depuis cette ligne bleue, il repartait à la baisse. Vous voyez à quoi cela ressemble? Encore une ligne de tendance, vous voyez. Et voilà, c'est arrivé il y a une semaine, peut-être un peu plus, 10 jours environ. Et donc, pour faire court, cette ligne bleue est une ligne de résistance. Pour que le XRP commence à monter, il doit franchir cette ligne bleue. On peut dire la même chose pour le Bitcoin. Il doit franchir sa propre ligne bleue, ce qui signifierait le début d'un marché haussier. Si jamais une correction se poursuit, ces lignes vertes vous serviront de repère pour savoir où XRP pourrait s'arrêter en cas de correction plus importante du Bitcoin. Disons que le Bitcoin tombe à 55 000 $, alors XRP sera ici. Si le Bitcoin descend à 45 000 $, le XRP se situera juste ici. C'est donc un repère pour vous afin que vous voyez où se trouve le support en cas de correction. Si jamais le cours atteint 70 000, alors ici, au niveau de ces lignes rouges, il y a de nouveau une probabilité de correction. Regardez à quoi ressemble la situation pour le cours de l'Ethereum. Ici aussi, il y avait une formation en drapeau. Le cours de l'Ethereum a baissé. L'Ethereum dépend entièrement du Bitcoin. Vous voyez les lignes rouges, ces lignes bleues et les vertes. Je vais vous expliquer ce qu'elles signifient. Les lignes bleues représentent notre tendance principale. Regardez comment cela s'est passé ici avec l'Ethereum. L'Ethereum est descendu depuis la ligne bleue, puis il l'a franchi et il a entamé une très belle hausse. Ici aussi, pour l'Ethereum, il y a des lignes bleues. Nous avons discuté de cette ligne bleue. Vous voyez, ici, à partir de cette ligne bleue, le cours a baissé. Il l'a franchi, mais la hausse ne s'est pas poursuivie ensuite. La croissance s'est donc arrêtée. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais vous montrer, on ne voit pas bien, parce qu'ici, il y avait une formation en drapeau. C'est-à-dire qu'en général, le cours chute après une telle formation. De plus, l'Ethereum dépend entièrement du Bitcoin. Le Bitcoin a chuté depuis sa formation et l'Ethereum, bien sûr, est aussi parti en correction. D'ailleurs, l'Ethereum est sorti de cette formation encore plus tôt que le Bitcoin. L'Ethereum était donc le signe qu'une correction était très probable. Les lignes bleues nous serviront à comprendre quand le marché haussier débutera environ. Si par exemple le Bitcoin subit une correction à 55 000 $, l'Ethereum sera ici. Si le Bitcoin atteint 40 000 $, l'Ethereum se situera environ par là. Ces lignes vertes sont donc vos points de repère pour savoir où l'Ethereum s'arrêtera si le Bitcoin subit une correction encore plus forte. Si, disons, le Bitcoin chute à 40 000 $ et que l'Ethereum entre en phase de consolidation, il devrait franchir cette ligne bleue vers le mois de septembre. Et c'est peut-être là que débutera notre nouveau marché haussier, mais nous en reparlerons en détail. Regardez à quoi ressemble la situation du cours de Solana. Solana avait aussi une formation en triangle. On peut également dire qu'il y avait ici une formation en drapeau. Il y a ici une ligne bleue et une ligne rouge. La ligne rouge ne nous intéresse pas, c'est une ligne de résistance. Et les lignes vertes, c'est-à-dire les lignes vertes, sont des lignes de support où Solana pourrait rebondir si le Bitcoin subissait une correction plus importante. Disons, si le Bitcoin descendait à 55 000 $, Solana sera ici. Si le Bitcoin descend à 45 000 $, Solana se retrouvera juste ici. Ce sont donc des lignes potentielles de retournement global. C'est donc un repère pour vous, pour comprendre où sera Solana si une correction plus importante du Bitcoin survient, ce qui est assez réaliste, au cas où si jamais le Bitcoin se mettait à monter vers 70 000 $. Voici les lignes rouges, ce sont les lignes de résistance à partir desquelles une correction peut à nouveau se produire. La Réserve fédérale surveille les données sur l'inflation et les événements entre l'Amérique et l'Iran. Il est probable qu'ils ne baissent pas les taux d'intérêt. J'espère vraiment qu'ils ne les augmenteront pas. S'ils augmentent ces taux, comme l'a fait l'Union européenne, il y a un risque de correction ce jour-là, donc la journée sera volatile. Veuillez en tenir compte. Merci de votre attention.